Attention à vous, mes chers signes des taureaux et vos énergies de décembre. Alors, on va regarder déjà ascendant et lunaire, aussi taureau, bien sûr, ça peut vous parler. C'est un tirage qui est général. Je ne vais pas dissocier l'amour, le travail, hein, ça va être vraiment ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Je vais vous apporter certaines solutions, enfin, je vais vous apporter. Vous allez apporter les solutions par rapport à mes messages runiques et aussi le tirage de la triade pour voir ces énergies complètes de ce mois de décembre. Allez, mes chers signes des taureaux, pour vous, énergie de décembre. Qu'est-ce que ça va nous parler au niveau des runes? Alors, pour les taureaux, pour ce mois de décembre, message runique. Taureau, pour ce mois de décembre. Alors, je sais, ça va être difficile de voir les runes. J'en suis désolé parce que c'est très compliqué au niveau du zoom. Je ne peux pas zoomer et ensuite pour la triade rezoomer derrière. Ça va être un peu galère. Donc, on va essayer de faire avec. J'espère que vous allez les voir. Alors, pour les taureaux ascendants et lunaires, pour ce mois de décembre, les runes celtiques ne sont pas un moyen, attention, c'est un moyen de divination, certes, mais surtout de conseil de comment avancer sur des sujets. Alors, on les retourne déjà pour avoir. Je vais poser comme ça. En tout cas, vous allez voir que c'est plutôt sympa pour vous, mes chers taureaux. Allez, on est parti avec les runes. La première et la deuxième position runique, c'est-à-dire celle-ci, va nous montrer les choses sur lesquelles vous pouvez être confrontés, vos problématiques personnelles, euh, dans n'importe quelle, je le répète, hein, n'importe quelle situation, ce que vous vivez surtout. Alors, on est sur quelque chose quand même. Vous savez que les taureaux, vous avez quand même le vent en poupe, hein. Il y a des choses qui sont plutôt sympathiques pour vous depuis un bon petit moment. Si on se réfère déjà à l'astrologie. On parle de votre destin sur le passé. C'est sur les problématiques aussi que vous pourriez avoir maintenant. Alors, il est vrai que on est sur quelque chose qui est associé au niveau celte, cette rune. Alors, c'est la rune de Pertro. Et cette rune-là, elle est associée au phénix. Renaître de ses cendres, tout bonnement. Euh, c'est la force du changement. C'est de changer les choses et de transformer les choses, alors intérieures de vous, mais des choses réelles aussi et personnelles. C'est de donner des choses qui peuvent vraiment avancer. On parle de belles surprises, d'une vision plus large des choses au niveau de votre vie avec cette rune. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est un problème. Alors, pas forcément, parce qu'on pourrait se dire, vu que vous êtes un signe de terre, vous aimez les choses qui sont ancrées, qui sont dans la dureté. Est-ce que ça va continuer? Ou est-ce que je vais arriver à tout faire? Est-ce que je vais arriver à relever mes défis? Peut-être que c'est tout bonnement ça. Parce que ces changements apportent quelque chose de bon. On est d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça s'arrête? Surtout que l'Agus qui est à côté va vous demander d'ouvrir les yeux sur la situation. Sur les situations que vous vivez, ou les choses qui ne vont pas, ou les choses que vous refusez de voir. Il va falloir rationaliser les choses. Tout bonnement sur toutes ces transformations, toutes ces avancées. Est-ce que vous en voulez pas trop? Est-ce que vous voulez pas aller trop vite dans ces changements? La question, elle peut se poser, tout bonnement. On peut être sentimental, je vous ai dit, hein, je ne vais pas faire de différence. Il ne s'agit pas de me répéter non plus. Donc que ce soit au niveau professionnel, amour, travail ou vos projets personnels. Alors, actuellement, les conséquences que vous vivez, puisque on est sur ces choses qui doivent avancer,
et quelles sont les conséquences, les leçons tirées du passé de ces changements maintenant pour vous, à l'instar précis à ce mois de décembre, décembre, novembre d'ailleurs. Alors c'est plutôt sympathique parce que on est sur vous, concentré sur vous. Mais il va falloir regarder justement en vous-même vos possibilités. Surtout que vous êtes protégé sur certaines choses. Ça vous représente vous-même pour régler les problèmes. L'inutile d'aller chercher de régler les problèmes par rapport aux autres. Ce n'est pas les autres qui vont les régler. C'est vous qui allez régler les problèmes. C'est vous qui allez régler ces transformations de changement profond, mais aussi vos questionnements intérieurs par rapport à ce que vous allez y arriver. Et donc, effectivement, vous trouverez autour de vous les réponses nécessaires pour avancer. Ce qui est plutôt sympa. Donc, c'est peut-être, je vous répète, encore une envie d'avancer plus vite. C'est vrai que vous avez Uranus chez vous, qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse, et ça fait depuis un moment que ça dure. Mais est-ce que vous avez les capacités de suivre cette vitesse? Surtout qu'à côté, on a quand même une rune de protection. Parce qu'à guise vous dit que vous êtes protégé, d'aller chercher ces solutions en vous-même pour pouvoir avancer tout bonnement. Et on va continuer encore de plus belle. Vous avez un très beau message runique, mes chers taureaux. Parce que derrière, vous avez la rune blanche. Et c'est la rune de protection pour comment vous allez avancer. Comment vous allez arriver à vous projeter sur certaines choses. La 5 et la 6 sont des conseils. Vous êtes protégé, tout bonnement, sur vos avancées. Alors certes, elles peuvent être lentes, mais en tout cas, ce que vous mettez en place, vous ne le mettez pas en place pour rien. Ça prend forme, petit à petit, dans vos décisions, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez. On verra tout à l'heure avec la triade, mais déjà, je peux vous dire que les messages sont très clairs au niveau des runes. Mon conseil, c'est que vous devez toujours avancer. Même s'il peut y avoir des petites problématiques, vous trouverez les solutions en vous. Dagaz va venir vous aider. Dagaz, c'est celle qui va vous donner un petit peu le cycle, les mouvements, les choses importantes de ce qui vous concerne, de récolter ce que vous avez fait, d'avoir la chance de récolter les choses. Alors peut-être des bonnes nouvelles sur le mois de décembre quand même, parce qu'on parle quand même de récolte. Tout ce que vous avez réussi à semer, pour un signe de terre, tout bonnement, puisque vous êtes quand même, vous êtes rattaché à cet élément de terre. Il serait le moment de récolter certaines choses que vous avez mis en place. Alors, certes, mais il y a quelque chose, il va falloir peut-être, comme je vous ai dit, trouver des solutions en vous. Mon conseil, c'est de ne pas trop en faire non plus. Alors imaginons que ça concerne, parce qu'on a quand même Féhu qui est là, et on est sur quelque chose qui apporte, c'est la possession. La possession, l'argent. Le problème, c'est qu'elle est à l'envers. Dans un cas comme ça, on pourrait dire une perte de quelque chose. Alors, ou de mensonge par rapport à l'argent. Vous êtes protégé, et je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Alors, soit vous êtes protégé par rapport à vos placements financiers ou ce que vous voulez faire, à vos achats, là, très bien. Mais attention quand même. Attention comment vous allez avancer. Si vous avez avancé sur quelque chose de nouveau, les runes vous disent bien que vous avez peut-être besoin d'accepter de perdre quelque chose, parce que c'est comme si vous aviez sur une charrette des choses très lourdes, vous avez besoin d'avancer très vite.
Le problème, c'est que les chevaux qui la traînent ne peuvent pas tirer ce poids-là. Il va falloir vous décharger de quelque chose. Et vous serez invité à vous décharger de quelque chose pour avancer au niveau de vos projets. Mais tout bonnement, le message runique vous indique que vous pouvez continuer dans vos avancées personnelles, quitte à lâcher quelque chose en route. Alors, au niveau, bien sûr, professionnel, niveau sentimental, c'est d'abandonner certaines choses peut-être pour pouvoir avancer, taureau. Voyez ce que vous vivez de votre côté, car bien sûr, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Allez, après ce message runique, voyons voir avec la triade pour les taureaux, ascendant et lunaire de ce signe. Taureau, ascendant et lunaire de ce signe. Pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, pour les taureaux. Pour le mois de décembre, pour les signes des taureaux. L'ascendant est lunaire. La foudre qui retombe. Ah ben, alors, c'est incroyable parce que vous avez exactement, mais exactement en sens inverse, le tirage de la coupe des signes des béliers. Vous avez la même coupe. Alors, il y a des choses, oui. Levez le mensonge, regardez les choses qui ne vont pas chez vous, les taureaux, peut-être pour se faire un petit peu le maître mot. J'ai dit lâcher quelque chose, hein. J'ai dit lâcher quelque chose tout à l'heure. Il y a peut-être besoin de lâcher quelque chose. Pour avancer, vous serez protégé pour le faire, pour avoir un peu ce que vous voulez. Des choses malsaines, des choses qui tournent en boucle, des choses que des personnes qui ne sont pas bonnes pour être à vos côtés, des relations, fausses amitiés ou fausses relations, euh, des choses qui peuvent vous poser des problèmes, tout bonnement. Et donc, c'est quand même un thème pour vous, les taureaux, c'est que la foudre peut s'abattre sur vous et les erreurs du passé pourraient revenir et mettre une problématique en place. Et ça pourrait devenir important. Alors il faudra voir s'il n'y a pas trop pris, si on n'essaye pas de vous la faire à l'envers, si vous ne faites pas trop confiance à certaines personnes, on parle relationnel, ou des choses peut-être que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas vous en occuper du moins. Et à un moment donné, il faudra peut-être regarder d'où viennent les problèmes, qui vous cause certains problèmes. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de l'amour aussi, pour certains taureaux. Allez, voyons voir. Incroyable, vous avez la même coupe que le tirage des béliers tout à l'heure, que j'ai fait avant. Allez, pour les signes des taureaux, je vais rebrasser. Ça ne changera pas grand-chose. Allez, pour les signes des taureaux. Signe des taureaux. Signe des taureaux. Au niveau général, pour ce mois de décembre, prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Signe des taureaux. Voyons voir ensemble, mes chers taureaux. Allez, la première que je vais retourner, l'eau. Bénédiction. Ouh, l'émotion, 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 l'émotion. Déjà, voyons voir. Oh, les erreurs. Oh, les erreurs. Les voilà. M'étonne pas. Je parlais des erreurs du passé ou des erreurs qui sont trop commises. Ça ressort. Bon. Allez, attention, je le répète encore. Il faut que je tourne un peu, vous les voyez toutes, parce que sinon, voilà. Alors, mes chers taureaux. Bon, sur un passé proche, on va parler qu'au niveau émotionnel, on est plutôt dans un calme précaire. Les flux sont bien maîtrisés, on parle d'éclaircir les solutions qu'on a devant nous, les choses qu'on doit qu'on doit faire, les choses qu'on doit mettre en avant.
qu'on a pu vivre un petit peu là. Alors ça peut être sur n'importe quel domaine, mais on est plutôt sur une sérénité, hein. On est plutôt sur quelque chose de calme. De savoir aussi si vous avez cette paix, parce que c'est aussi des indications. Si vous avez ce calme, cette paix, si les choses vont bien pour vous, dans les domaines que vous traversez, professionnel, sentimental, relationnel, niveau financier. On est plutôt, pour moi, là, ça indique pour certains, au niveau de l'énergie, qu'on peut être sur quelque chose de sympathique. Maintenant, vous avez, et vous êtes central au niveau de cette carte-là. Alors, on va détailler un petit peu, hein, parce que les erreurs, on est sur quand même quelque chose qui n'est pas évident. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur de commettre des erreurs? Peut-être que vous en avez pas fait, tout bonnement. Mais les erreurs montrent simplement l'envie des choses. L'envie des choses. L'envie de choses. C'est une carte centrale présente. Et donc, ce qui tourne autour de tout ça. Alors, attention aux erreurs où vous pourriez payer le prix fort. Peut-être que vous avez peut-être peur d'en commettre. Tout bonnement. Attention à la peur de l'instabilité. Peut-être, hein, vous êtes mis en échec sur vos projets. Ou des projets, vous avez peur qu'ils n'avancent pas. Tout bonnement. Je parlais tout à l'heure, hein, de rapidité. Faites attention quand même. Euh, mais il y a des choses qui peuvent être négatives autour de vous. Alors, c'est peut-être pas le fruit du hasard, hein, au niveau de cette énergie. Quand on commet des erreurs comme ça, ben, à un moment donné, ben, on est face à face avec ça. Surtout que vous espérez y arriver. Une grande confiance en vous peut vous faire commettre des erreurs. Attention quand même, parce que là, si je parle général, je peux parler aussi simplement du financier. Comme vous êtes la maison des taureaux, la maison des finances, des acquisitions, attention de ne pas aller trop vite en besogne, d'être trop confiante ou confiant par rapport à vos projets, de concrétiser vos projets. On a quand même ici quelque chose qui apporte une période où vous devrez réfléchir, de peur de commettre des erreurs, de ne pas aller commettre des erreurs. Et dans un cas comme ça, de trouver une histoire de repos, de calme avec vous-même. Il faut aussi comprendre que toute chose ne se met pas en place à la vitesse que nous le désirons. Des fois, il faut du temps pour que les choses prennent. Des fois, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous dire. C'est peut-être de commettre des erreurs parce que vous voulez que ça aille trop vite. Je vous ai dit tout à l'heure, au niveau astrologie, Uranus est chez vous. Il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse. Mais de l'autre côté, vous avez Saturne qui est en poisson. Un signe ami à vous. D'où l'influence de Saturne vous demande aussi de construire les choses, pas à pas. Et là, on vous dit bien, c'est plus un message de prévenant cette énergie, en vous disant, vous pouvez y arriver, vous avez le calme déjà, il y a des choses qui vont bien chez vous. Il y a un petit truc qui ne va pas, laissez passer les choses, ne forcez pas. Écoutez votre sixième sens et l'énergie qui est présente pour vous, qui va être très importante pour comment avancer avec cette énergie du mois de décembre. Alors, on vous dit simplement, vous avez peut-être délaissé certains secteurs au niveau de votre vie. Il va falloir y regarder de près. Alors, comme exemple, je vais donner un exemple, hein. Bien sûr, ce n'est pas pour vous tous que ça va être le cas, loin de là. Imaginons que vous avez des projets personnels, mais vous ne faites pas attention à la personne qui vit avec vous. Vous êtes focalisé sur quelque chose. Votre énergie est ailleurs. Regardez-y bien. À un moment donné, peut-être de délaisser cela pour vous occuper du côté que vous ne vous occupez pas. Ou d'une personne que vous n'occupez pas. La personne vit avec vous, mais vous ne la voyez pas. Vous ne lui donnez pas autant d'attention, par exemple. Et donc, à un moment donné, de plus vous rapprocher de cette personne.
ne pas la délaisser. Ça peut être pareil pour le travail. Vous êtes sur vos objectifs personnels et puis à votre travail, ben voilà, il y a des choses qui vous prennent la tête, vous délaissez un petit peu les choses. Donc, à un moment donné, on est sur quelque chose, il va falloir avoir la réalité en face, tout bonnement. Il va falloir miser sur le dialogue. Au niveau relationnel, je reviens sur un exemple, vous délaissez votre partenaire, la partenaire, et vous ne le voyez pas, parce que vous êtes à fond sur quelque chose d'autre, ou dans vos pensées, vous voulez foncer sur certaines choses, parce que vous avez le vent en poupe. Mais de l'autre côté, la personne qui est avec vous, ben, elle a besoin peut-être d'attention. Il lui manque peut-être quelque chose. Donc, ne délaissez pas cette énergie, vous le dit, ne délaissez pas les choses. Vaut mieux à un moment donné perdre quelque chose, comme je vous ai dit avec les runes tout à l'heure, avec le message runique, et de délaisser quelque chose à un moment donné pour pouvoir avancer. Parce que vous êtes protégé pour avancer. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de vos énergies du mois de décembre, les taureaux. Si ça vous a plu, toujours un petit j'aime ou un partage, un abonnement, pourquoi pas. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Dom Voyance. Prenez soin de vous, surtout, c'est ce qui est le plus important. Sato.